Je pense que s'il y a bien une vidéo à laquelle vous vous attendiez pas, c'est bien celle-ci. Foufa poste sa première vidéo en juillet 2021, qui est une vidéo sur Sardoche pour parler d'un problème le concernant. Quelque chose me dit que ce n'est peut-être pas la première vidéo qu'il ait postée sur sa chaîne, ou alors que ce n'est pas sa première expérience avec YouTube. Et il a sûrement dû avoir une chaîne avant celle-ci. Au début de sa chaîne, Foufa ne se montrait pas encore, du moins en étant masqué. C'est en décembre 2021 qu'il se montrera pour la toute première fois. Je vais pas vous mentir qu'il n'y a pas grand chose à dire sur son parcours, car on a trop peu d'infos sur lui, donc on va résumer ça très simplement. Foufa a vu que les vidéos drama centrées sur l'actu ou sur différents TikTokers fonctionnaient bien, donc il a continué sur cette lancée en proposant énormément de vidéos. J'aimerais qu'on s'attarde sur ce qui s'est passé en octobre 2023, où deux youtubeurs ont décidé de faire des vidéos sur Foufa. Je parle bien sûr de Harubi et de Keoni. Celui qui a lancé le truc, c'est Harubi avec cette vidéo. Il reproche à Foufa de faire des vidéos de mauvaise qualité, sans aucune valeur ajoutée, et il lui reproche aussi de voler du contenu, et même de créer de fausses informations. Bon, on va démanteler ça tranquillement. Concernant les vidéos de mauvaise qualité, alors oui et non. Il est vrai qu'avant, les vidéos de Foufa étaient extrêmement simplistes. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir pour ça? Il y a bien des mecs qui lisent des articles en live et qui gagnent leur vie comme ça. Vous, est-ce que vous préférez lire des articles en allant chercher des infos vous-même, ou qu'un mec vous lise directement l'article? Peut-être aucun des deux. Donc Foufa a sa valeur ajoutée en proposant des vidéos synthétiques et bien montées. Mais si on peut quand même apporter une critique, ce serait que certaines vidéos paraissaient plus bâclées. Peut-être car elles étaient centrées sur l'actu et qui voulaient sortir au plus vite pour qu'elles fassent du bruit. Pour le vol de contenu, oui, il va prendre des extraits à gauche à droite. Il a même pris des strikes pour cette raison, il me semble. Mais si on part de là, mes vidéos sont entièrement volées, car elles sont faites avec celles des autres, et c'est difficile de faire autrement quand on ne se montre pas. Mais après, Foufa aurait eu des soucis en prenant l'intégralité d'un contenu sans faire de crédit. Et là, c'est problématique. Pour ce qui en est de créer des fausses informations, ok, ce serait bien de donner des exemples quand on dit ce genre de choses, car sinon ça a peu de valeur ajoutée, voire aucune. J'avais déjà vu la vidéo de Harubi quand elle est sortie. Je ne savais pas trop quoi en penser, mais après l'avoir vu une deuxième fois, je le trouve peu objectif, et quand il accuse Foufa de quelque chose, ce serait bien de s'appuyer sur des exemples concrets et précis. L'impression que j'ai eue en revisionnant cette vidéo, c'est qu'elle manque d'objectivité. On voit qu'il n'aime pas Foufa et qu'il veut nous faire détester Foufa. Après cette vidéo sur Harubi, s'en est suivi 3 vidéos de la part de Keoni sur Foufa. Dans cette première vidéo, Keoni nous dit qu'il avait fait un TikTok sur la prof des réseaux qui aurait eu un comportement déplacé en live, et que Foufa aurait pris l'entièreté des TikTok de Keoni pour les mettre dans sa vidéo. Et ça sans aucun crédit. Bon là il y a un vrai exemple, et oui il a merdé, il aurait pu créditer. Keoni dit aussi qu'il aurait strike Foufa pour ça. Je trouve que la décision de strike est vraiment ultra sévère. Si ça dérange, c'est toujours mieux d'essayer de contacter la personne pour créditer, mais si elle répond pas, je peux comprendre le strike. Bref, après ça s'en est suivi cette vidéo de quelques secondes. Est-ce que ça vaut le coup qu'on s'y attarde dessus? Est-ce que Foufa t'a banni illégalement? Non, alors tout va bien. Dans cette dernière vidéo, Keoni explique que son plan se serait déroulé à merveille, que ses vidéos étaient préparées et impossible à supprimer car il avait tout prévu en prenant des précautions. Il dit aussi que cette vidéo de quelques secondes aurait permis de dissuader Foufa de faire sauter sa chaîne, de manière illégale, car si quelques jours après la sortie de cette vidéo, la chaîne de Keoni aurait sauté, il y aurait eu qu'un seul suspect. Mais bon, je sais pas vraiment si Foufa aurait été capable de faire ça, après je peux rien affirmer, je le connais pas. Mais ce serait bête de se mettre dans des histoires pour si peu. Qu'est-ce que je pense de ces vidéos-là? Et de ce mini-drama, on va dire. En vrai, c'est un peu con. C'est vraiment des choses qui auraient pu se passer en privé, en disant ouais, tu me crédites, et si tu le fais pas, je te strike. Mais de là en faire une histoire, et étaler ça sur 3 vidéos, je sais pas trop si c'était la peine. Après, Keoni n'a pas l'habitude de faire ce type de vidéo, où un créateur est autant visé. Et on voit à l'heure actuelle qu'il est focus sur son propre contenu. Et c'est pareil pour Foufa. En soi, les deux ne sont pas des mecs qui cherchent des histoires. Petite parenthèse rapide. Que vous soyez d'accord ou non avec Harubi ou Keoni, je vous prie de rester respectueux dans les commentaires, et de donner votre point de vue dans le respect. Après ça, Foufa continue de poster le contenu qu'il a l'habitude de faire, sans qu'on constate une réelle différence. J'ai trouvé qu'en février 2024, la construction des vidéos a commencé à vraiment être améliorée, et on pouvait aussi voir que certaines vidéos ne sont plus vraiment centrées sur l'actu. Et en plus de ça, elles fonctionnaient tout aussi bien. Mais ce n'est que le début vers une amélioration majeure. C'est vraiment en juillet 2024, en regardant sa vidéo sur Alexis Chance, que j'ai constaté une grosse amélioration au niveau du montage, et aussi sur la structure de la vidéo. Il a vraiment voulu faire évoluer le contenu, et franchement c'est un excellent choix, maintenant qu'il a les moyens et qu'il peut prendre plus le temps. Pour donner un petit peu mon point de vue, le contenu de Foufa, je pouvais l'aimer pendant une période, en regardant gavé de vidéos, et puis finir par arrêter en étant déçu de certaines vidéos. Des fois les vidéos avaient l'air d'être faites en 2-2, pour surfer sur l'actu, quitte à parfois nous mettre des extraits de 3 minutes dans une vidéo. Bon, je sais que pour certains c'est important d'avoir le contexte, mais bon, selon moi faut vraiment bien doser, choisir les extraits, et qu'ils soient pas trop longs car c'est en partie pour ça que je finissais par décrocher. Je dis qu'ils surfaient sur l'actu, pour certains c'est un point négatif, et pour d'autres non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Foufa propose des vidéos montées, etc. C'est toujours mieux que de se renseigner soi-même en regardant plusieurs TikTok ou en lisant des articles. Il y a aussi le fait qu'il y ait plusieurs vidéos sur le même sujet, qui a fait que j'ai décroché à un certain moment. Pour ceux qui se rappellent de la période où il bombardait les vidéos sur Cyril Hanouna, ou même dernièrement avec la carte de Nasdaq, j'avais regardé la première partie, j'ai bien aimé. La deuxième aussi ça va, mais pour les autres, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait pas grand chose qui a été ajouté. Après bien sûr c'est mon avis. Par contre ce que j'aime beaucoup avec Foufa, c'est quand il aborde un sujet, il est extrêmement clair et argumente très bien. Donc franchement c'est agréable. Ce qui m'a véritablement poussé à faire cette vidéo là, c'est dû à sa dernière vidéo qu'il a sortie où il aborde des points très importants le concernant. Et je trouve ça bien d'en parler. Il parle de pourquoi il est controversé et de ce qu'on lui reproche. Je trouve ça intéressant de clarifier les choses car si vous n'êtes pas au courant, généralement les gens aiment Foufa ou le détestent. Bref, dans cette vidéo, il parle du fait qu'il surfe sur le buzz et assume totalement. Et qu'il est la bonne
chaîne pour résumer des affaires bien précises. Il parle aussi du fait que maintenant il ne fait plus les choses en solo. Maintenant il est entouré d'une bonne équipe et ça je vous jure que je l'ai capté direct. Surtout quand j'ai vu le montage sur la vidéo de Alex. Après attention, s'il parvenait à retourner en solo et que le montage revenait à être plus simple, ce n'est pas un réel problème, les vidéos étaient assez cool avant et plutôt bien construites. C'est vraiment un plus mais c'est toujours agréable. Il parle aussi du fait que les extraits soient trop longs et qu'il préfère mettre tout le contexte. Et aussi que maintenant sur la chaîne principale, il évite les vidéos drama en réduisant la cadence des vidéos, mais en proposant quelque chose de plus qualitatif pour les nouvelles sorties. Il souhaite vraiment que sa chaîne prenne une autre tournure. Et maintenant les vidéos drama actu ce sera plutôt pour la chaîne secondaire. Franchement j'ai trouvé intéressant de tout mettre au point dans cette vidéo. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose de regarder vos réponses quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui. Pour avoir passé une journée entière avec lui, c'est un bon gars et bon délire. Et pour aussi avoir fait un feat, c'est un bon gars qui se prend pas la tête. Et quand j'en avais besoin, il me donnait des conseils. Sur notre feat, il m'avait même fait une miniature alors que je lui avais rien demandé. Étant donné qu'on en sait peu sur lui, c'est toujours intéressant de voir le retour de quelqu'un qui connaît l'humain derrière les vidéos. Un mec cool qui a toujours eu des dramas sans aucune raison et que depuis des années il arrive à rester calme malgré les choses qu'on lui reproche. En plus de rester calme et serein, du moins c'est ce qu'il dégage, il va aussi de l'avant en prenant la décision de faire évoluer son contenu en écoutant ce qui lui est reproché. Et ça franchement, belle mentalité, belle évolution. En vrai ses vidéos sont bien travaillées et attisent pas la haine. Même s'il veut changer de direction sur sa chaîne principale, j'espère que ses vidéos vont continuer d'être aussi bien travaillées. Il est vrai que les vidéos n'attisent pas la haine et c'est extrêmement important quand on parle des autres. Quand les chaînes grossissent, elles ont de plus en plus d'influence et certains abonnés seraient tentés d'harceler un créateur pour très peu. Oui, il va changer de direction sur la chaîne principale, mais je pense que c'est pour un contenu encore plus qualitatif. Après, il fait comme il veut, mais la barre ne doit pas non plus être trop haute. Le taf sur les dernières vidéos est déjà très quali. Foufa n'apporte rien, il relaie des informations. En plus, il a déjà inventé des décès. En plus, il critique, mais quand ses amis Punisher et toute la clique jouent à des jeux d'argent en ligne, là il n'y a pas de souci. Foufa apporte quelque chose, comme je l'ai dit, des vidéos bien montées sur des affaires précises. Concernant le fait qu'il a inventé des décès, je pense qu'il s'est mal renseigné, longtemps il a bossé seul et les erreurs peuvent arriver. Et le but, c'est d'arriver à être le plus précis possible quand on construit une vidéo, en soignant au mieux les recherches. Nous ne sommes pas des médias. Dans nos vidéos, alors oui je me mets dans le tas, il peut parfois y avoir des erreurs. Si on prend mon cas, vous savez que je retrace toujours le parcours des personnes qui passent dans mes vidéos. Je m'applique pour faire la meilleure chronologie possible, et j'ai dû parfois faire des erreurs. Mais dans tous les cas, ça vous donne une idée, et ça reste très précis. Il fait des vidéos de qualité que j'aime beaucoup. Mais c'est le genre de youtubeurs qui ont besoin de drama pour exister. Il semblerait que sur la chaîne principale, il veuille se détacher de ça. Un jour je regardais ses vidéos en été, période de canicule, et il avait toujours son gros pull. Ma théorie c'est qu'il a pris quelques pulls et les a mis de côté pour les vidéos, à savoir le pull MTV, Obscuro et Céline. Il doit y en avoir d'autres mais j'ai zappé. Très bon youtubeur critique, bien soigné dans le domaine mais plagie quelques miniatures sur sa chaîne secondaire. Le taf est propre globalement, mais en ce qui concerne le plagiat des miniatures, moi j'ai qu'un screen et je sais pas s'il a l'habitude de faire ça. Mais c'est dommage en vrai, surtout quand on fait des vidéos comme les siennes et qu'on a un poteau qui dénonce des plagieurs. Est-ce que c'est quelqu'un de son équipe qui s'est pas pris la tête en recopiant la miniature ou est-ce que c'est une décision personnelle? Je sais pas mais je pense qu'il vaut mieux éviter ça. Ça peut faire une raison supplémentaire aux haters de le détester. Je veux la rêve de son masque. Ce serait dommage après ça va créer des clones. Et vraie question, mais d'où vient ce masque? Il est temps de conclure cette vidéo. Bien que Foufa soit extrêmement controversé, pour moi il est loin d'être un mauvais youtubeur. Et il semblerait qu'il prenne certaines critiques en compte pour faire évoluer son contenu. Hâte de voir ce qu'il va nous proposer après avoir sorti cette vidéo, car personnellement c'est surtout le contenu de la chaîne principale qui m'intéresse. Avant de terminer la vidéo, même si vous n'appréciez pas Foufa, restez respectueux et dites pourquoi vous ne l'appréciez pas, mais toujours dans le respect. Voilà pour ce qui en est de Foufa. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je tiens à vous parler rapidement de l'abonnement pour devenir membre que j'ai mis au point. C'est un tarif unique pour rendre ça accessible. Le but c'est de vous proposer régulièrement des vidéos bien différentes et beaucoup plus personnelles. Comme ça le fait de soutenir la chaîne permet d'avoir un vrai truc en retour. Le lien pour devenir membre est en description et dans celle de toutes les prochaines vidéos.